Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être plus axée neurosciences, voire un peu physiologie, comparée à la dernière qui était purement biomécanique. Dans cette vidéo, le doc va vous parler de système nerveux et plus précisément d'influx nerveux. Alors d'abord, on va voir le trajet de l'influx nerveux, d'où il vient dans le cerveau, où il va au niveau des muscles. Votre charmant petit influx nerveux va pas partir tout le temps du même endroit dans le cerveau en fonction de ce que vous allez faire. En effet, il y a plein de types de mouvements qui existent. Concernant les activités physiques qui nous intéressent, en l'occurrence le street workout et la musculation au poids du corps. Nous sommes dans ces cas-là avec des mouvements volontaires. Ces mouvements volontaires peuvent être soit contrôlés ou automatisés. Alors soit le mouvement peut être volontaire contrôlé. C'est le cas de, par exemple, je lève le bras, tout con, voilà, j'ai choisi de faire cette action, c'est contrôlé, il n'y a aucun automatisme. Dans ce cas-là, on a un influx nerveux qui va partir de l'aire motrice du cerveau. Dans l'autre cas, qui est les mouvements volontaires automatisés, ça va partir dans des structures sous-corticales, donc plus bas dans le cerveau. Voilà, ça descend. Moins c'est contrôlé, plus ça descend au niveau du système nerveux. Donc pour donner des exemples dans l'activité qui nous intéresse, les mouvements volontaires contrôlés, on va l'avoir souvent dans la force, dans les figures qui ne demandent pas des automatismes car très techniques comme l'agilité. Je décide de faire une planche, donc ce sera un mouvement volontaire contrôlé, donc ça partira de l'aire motrice. Je décide de faire un 360, ça sera un mouvement volontaire qui va avoir été automatisé avant de le réussir, et donc qui maintenant va partir, pas de l'aire motrice, mais plus bas, dans les structures sous-corticales, au niveau des ganglions de la base. Ensuite, notre petit influx nerveux va descendre. Il va arriver au niveau du bulbe rachidien, où là en fait il va y avoir un croisement qui va faire que l'influx nerveux venant de l'hémisphère gauche du cerveau va aller dans la partie droite du corps, et inversement, l'influx nerveux venant de l'hémisphère droit du cerveau va contrôler la partie gauche du corps. Donc là, en l'occurrence, on va parler d'influx nerveux qui va partir des deux hémisphères du cerveau pour contrôler les deux parties du corps pour faire des mouvements en totale symétrie. Ensuite, notre influx nerveux va descendre dans la moelle épinière jusqu'à un moment où il va sortir au niveau d'un nerf rachidien correspondant au nerf qui va innerver le muscle en question qu'on doit contracter. En effet, il y a plein de nerfs rachidiens qui se trouvent au niveau de la moelle épinière de la colonne vertébrale. Donc, en gros, pour faire vite, les nerfs rachidiens se trouvant du côté haut de la colonne vertébrale vont innerver le haut du corps, et les nerfs rachidiens se trouvant en bas de la colonne vertébrale vont innerver le bas. Le petit influx nerveux rejoint le motoneurone qui va gentiment se ramifier jusqu'au muscle et qui va ainsi libérer l'influx nerveux dans le muscle et qui va permettre sa contraction. Alors maintenant que je vous ai parlé du trajet de l'influx nerveux, on va voir un peu qu'est-ce que c'est en fait réellement cet influx nerveux. Alors l'influx nerveux est composé de plein de petits potentiels d'action. Ces potentiels d'action, c'est des messages nerveux qui vont arriver un par un. À chaque fois que un de ces potentiels d'action, ces messages nerveux, entre dans le muscle, il va y avoir une sorte de conversion. Ça va libérer de l'énergie pour pouvoir contracter le muscle. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'influx nerveux, il va avoir une fréquence de potentiel d'action. On va parler du coup de recrutement spatial et temporel. Plus tu vas avoir besoin de libérer de force pour produire un mouvement, plus tu vas avoir une haute fréquence de potentiel d'action dans l'influx nerveux. Et si l'effort ne demande pas beaucoup de force, eh bien l'influx nerveux, il va être avec une fréquence basse, avec donc moins de potentiel d'action et plus écarté. Alors par rapport à cet influx nerveux qui arrive par les motoneurones au muscle, alors en fait, il va libérer des potentiels d'action à certaines fibres musculaires. Ça aussi, ça va jouer en fait sur la force délivrée. Plus tu vas avoir besoin de force, plus de fibres vont être sollicitées par l'influx nerveux, et moins il va y avoir besoin de force, moins il va y en avoir. Ça, c'est le recrutement spatial. Voilà pourquoi on dit qu'en fait la force, c'est pas seulement du muscle, c'est pas seulement de la masse, c'est dans la tête. C'est pas pour rien cette expression, dans la tête, parce que l'influx nerveux va avoir un hyper grand rôle dans la force délivrée.
plus tu vas contracter fort, plus il va y avoir d'influx nerveux. Et le fait de demander plus d'influx nerveux, eh ben, ça va améliorer au fur et à mesure, en fait. C'est comme l'entraînement, il y a des améliorations. Ben là, il va y avoir une amélioration de la conductivité, de tout le système du cerveau jusqu'à vos muscles. Ben, tout ça, ça va s'améliorer, ça va se performer. Et en fait, par la suite, vous aurez un meilleur influx nerveux. Vous pourrez envoyer plus de potentiel d'action à la fois, à plus d'endroits différents, et vous allez devenir une machine. Et voilà aussi pourquoi certains disent que pendant une figure statique, il faut encore plus contracter volontairement le muscle que ce qu'il en a besoin. Parce qu'en fait, si vous contractez plus fort votre muscle, mais tout en vous donnant l'impression que vous ne pouvez pas le raccourcir, en gros ça va faire que vous allez rester en position statique, mais que l'influx nerveux va quand même être plus grand sans tout autant engendrer un mouvement musculaire. Et faire ça, ça va permettre donc au fur et à mesure de le faire, d'améliorer son influx nerveux, améliorer la conductivité et tout le baratin. Alors attention, ça il faut le faire uniquement quand vous vous entraînez et pas en compétition. Parce qu'en effet, pendant l'entraînement, ça va justement entraîner votre système nerveux, votre influx nerveux à être meilleur. Mais par contre, plus il y a d'influx nerveux, plus il y a de potentiel d'action, plus il y a d'énergie dépensée au sein du muscle et même au sein du cerveau. Donc c'est une très mauvaise idée de le faire en compétition. Vous allez dépenser plus d'énergie, vous allez vous flinguer, et c'est vraiment pas une bonne idée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai rien oublié concernant cet influx nerveux. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore sur quoi ça sera, mais ça sera intéressant. Et maintenant, je vais faire comme tous les youtubeurs, je vais vous demander de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Putain, ils demandent beaucoup de choses les youtubeurs. Entre nous, partager c'est le mieux. Merci. Ciao!